La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Jésus déclare dans l'Évangile, « À celui qui a soif, je donnerai de l'eau. À celui qui est chargé, je le soulagerai de son fardeau. À celui qui est inquiet, je donnerai du repos. » Chers frères et sœurs, ce matin, il nous appartient de déposer notre charge, de la laisser à l'entrée de ce temple pour être présent à ce temps de culte, être là, disponible, attentif, accueillant. Déposons maintenant notre souci. Le seul risque que nous prenons, c'est de ne plus le retrouver en partant. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous arrivons à l'entrée de ce culte avec tout le poids de notre semaine, nos fatigues, nos soucis, nos craintes, nos lassitudes. Nous te remettons tout. Prends tout, Seigneur. Allège-nous, apaise-nous, désaltère-nous. Amen. Je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 84, les strophes 1 et 4. Du psaume 84, nous chantons les strophes 1 et 4. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle qu'elle est résumée dans l'épître aux Philippiens. Laissons ces paroles pénétrer notre cœur et nous transformer. Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Chers frères et sœurs, en tant qu'être humain, nous sommes loin de la perfection que Dieu désire pour nous. Mais nous avons un refuge dans sa grâce. Prenons maintenant un instant pour reconnaître nos manquements et demander pardon, en sachant
que Dieu nous accueille toujours avec un cœur plein de compassion. Prions. Seigneur, nous avons entendu ton évangile pour notre vie. Et lorsque cette vie qui est la nôtre, nous la regardons honnêtement, sans tricher avec nous-mêmes, nous nous apercevons qu'elle ressemble bien peu à cet appel que tu nous adresses. Toi, tu sais combien notre foi est timide, notre espérance est peureuse, notre amour est compté, notre prière est paresseuse. Mais lorsque nous ouvrons la Bible, nous y lisons que tu es un Dieu qui accueille et qui pardonne ceux qui se tournent vers toi. Alors, nous nous tournons vers toi et t'implorons afin que tu renouvelles notre foi, que tu vivifies notre espérance, que tu multiplies notre amour et que tu illumines notre prière. Oui, Seigneur, nous te le demandons, sois notre pardon et notre force. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Par la bouche de son prophète Ésaïe, l'Éternel clame avec force quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Après avoir goûté à la bonté de Dieu, affirmons ensemble la foi qui nous unit et qui nous soutient. Cette foi en celui qui renouvelle nos vies et nous appelle à marcher à ses côtés. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous a été révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Nous croyons au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps.
La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Avant d'écouter la lecture de l'Écriture, prions pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant, qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Amen. Nous écouterons d'abord du psaume 24, les 6 premiers versets. Au psaume 24, nous écoutons à partir du verset 1er. Psaume de David. C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui l'a fixée au-dessus des mers, il la maintient au-dessus des flots. Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur, à se tenir dans le lieu qui lui appartient? Ceux qui ont gardé les mains nettes et le cœur pur, qui ne sont pas attirés vers le mensonge, qui n'ont pas fait de faux serments. Ils recevront la bénédiction du Seigneur et seront approuvés par Dieu, leur Sauveur. Tels sont ceux qui le cherchent, ceux qui se tournent vers Dieu. Nous écouterons ensuite 2 passages de la première épître aux Corinthiens, d'abord au chapitre 16, les 3 premiers versets. 1 Corinthiens 16, versets 1 à 3. Quelques mots encore à propos de la collecte en faveur des croyants de Jérusalem. Agissez conformément aux instructions que j'ai données aux églises de la Galatie. Chaque dimanche, que chacun de vous mette de côté chez lui ce qu'il aura économisé, selon ses possibilités, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire une collecte. Lorsque je serai arrivé, j'enverrai les personnes que vous aurez choisies avec des lettres d'introduction pour porter votre don à Jérusalem. Ensuite, au chapitre 4 de la même première épître aux Corinthiens, nous écoutons les versets 6 et 7. Frères et sœurs, j'ai appliqué ce qui précède à Apollos et à moi-même pour votre instruction. J'ai voulu que, par notre exemple, vous appreniez le sens de ce principe. Il convient de rester dans les limites fixées par ce qui est écrit. Aucun de vous ne doit être prétentieux en prenant le parti d'une personne contre une autre. Car en quoi penses-tu être supérieur aux autres? Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu? Puisqu'il en est ainsi, pourquoi faire le fier à propos de ce que tu as, comme si tu n'en avais pas reçu? Et l'évangile se lira ce matin dans l'évangile de Luc au chapitre 12, les versets 16 à 21. Luc 12 à partir du verset 16. Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai.
J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 521, les strophes 1, 4 et 6 du cantique 521. Nous chanterons les strophes 1, 4 et 6. Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse pour permettre à chacun de parler à Dieu dans l'intimité de son cœur, en lui disant sa reconnaissance et en lui adressant ses requêtes personnelles. Que ce temps de silence soit pour chacun, pour chacune, l'occasion d'une rencontre profonde avec Dieu. Recueillons-nous en silence devant Dieu. Père aimant, tu nous rappelles à travers les textes de ce matin que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons nous vient de toi. Tu nous invites aussi à nous questionner sur ce que nous faisons de ce que tu nous as donné. Comment nous gérons les dons reçus de toi. Oui, Père, merci pour l'invitation que tu nous adresses semaine après semaine à monter dans ta maison pour
te célébrer, pour te louer. Merci pour ce temps que tu nous offres, ce moment où tu nous permets de nous arrêter dans le rythme ordinaire de nos vies pour nous replacer devant toi, humblement, pour nous ressourcer à l'eau vive de ta parole et nous recentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie. Merci Père pour ta présence au milieu de nous. Merci aussi pour la communion que tu nous permets de vivre avec les enfants qui sont à l'école du dimanche, celles et ceux qui en ont la responsabilité, comme aussi avec celles et ceux qui vivent notre culte avec nous à partir de chez eux sur notre chaîne. Fais-nous sentir à chacun que c'est tous ensemble que nous formons cet unique corps qu'est ton Église. Père, nous te confions tous ceux et toutes celles des nôtres qui passent par des moments difficiles, qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Toi, tu sais toutes choses, tu sais ce dont chacun a vraiment besoin aujourd'hui. Veuille, nous t'en prions, étendre ta main et bénir. Comme chaque dimanche, nous te prions si inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel et de te mettre en sourdine dans leur vie. Là aussi, tu connais leurs raisons mieux que quiconque, mieux qu'eux-mêmes souvent. Veuille, nous t'en prions, te révéler à eux, toucher leur cœur, afin qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir combien la vie peut être belle et riche lorsqu'elle est vécue avec toi et pour toi. Et maintenant que nous allons méditer ta parole, aide-nous à faire taire les bruits du dehors, les tourments du dedans, afin que nous soyons disponibles et disposés à recevoir de toi tout ce que tu veux nous donner. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, nous allons aborder un sujet qu'on préfère souvent éviter. Un sujet qui fait parfois tousser, détourner le regard ou farfouiller très longtemps dans son sac. Vous savez, un sujet presque aussi gênant qu'une belle tache de café sur une chemise blanche. L'argent. Voilà, c'est dit. Mais rassurons-nous, il ne s'agit pas ici d'un appel façon télévie ni d'un crowdfunding céleste. Nous allons parler du sens spirituel de l'offrande à partir de cette question pertinente, percutante que Paul pose aux Corinthiens, 1 Corinthiens 4, 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Vous vous souviendrez, lors de notre dernière assemblée d'église, un débat avait jailli autour de la question de la collecte. Et les questions fusaient. Combien donner ? Quel serait un montant raisonnable ? À cette occasion, j'avais proposé que nous prenions le temps de plonger dans l'Écriture pour y trouver des lignes de conduite. Aborder sereinement la question de l'argent et du don, pas du tout pour culpabiliser, mais pour réfléchir ensemble au sens et à la place du don chrétien. Dans l'Église, parler d'argent n'a rien à voir avec la distribution de bulletins de cotisation. La question du don touche au cœur même de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas un à côté pratique du culte, c'en est une partie intégrante. D'ailleurs, remarquez, nous n'avons pas
un petit panier à la sortie du temple où chacun glisse une pièce selon l'intérêt suscité, un peu comme après une conférence. Non. Le moment de l'offrande prend place au cœur du culte, en pleine liturgie, entre la prédication et la Sainte Seine. Et cela a du sens. Le don n'est pas seulement une aide matérielle, c'est un authentique acte de foi, une manière de dire « Seigneur, j'ai conscience que tout vient de toi et je te consacre une partie de ce que j'ai reçu de toi. » C'est aussi un geste concret qui montre que notre cœur est tourné vers Dieu et nos mains aussi. Il existe, me semble-t-il, 3 conceptions de l'Église. Il y a une première conception d'une Église prestation. Vous savez, le pasteur qui est vu comme un prestataire de services religieux allant du baptême à l'enterrement, en passant par une visite pastorale, une excursion paroissiale. Alors c'est un peu l'Église sandwich. On vient y piocher ce qu'on aime quand on a un petit creux spirituel et puis on repart, option sans engagement. L'Église prestation. Il y a une autre conception. L'Église organisme. L'Église n'est plus alors un supermarché spirituel, mais un corps vivant. Chaque membre y joue un rôle. On ne vient pas seulement pour recevoir, mais aussi pour servir, participer, construire. C'est déjà mieux. Église prestation, Église organisme, mais il y a aussi l'Église rayonnante. L'Église rayonnante, le modèle biblique, le modèle que nous sommes appelés à suivre, vers lequel nous sommes appelés à tendre. Cette Église ne vit pas pour elle-même, elle rayonne. Une Église ouverte, généreuse, tournée vers l'extérieur, qui reflète l'amour du Christ au-delà de ses murs. Les textes de ce matin, vous l'aurez remarqué, nous ramènent à l'essentiel. Tout appartient à Dieu. Et David le clame avec force en ouverture du psaume 24. La terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle contient, ainsi que le monde et tous ceux qui l'habitent. Tout est à l'Éternel. La leçon est claire. Nous ne sommes pas les propriétaires, mais les gérants de ce que Dieu nous confie. Et c'est ici que la question de Paul résonne avec force. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Chers frères et sœurs, Dieu ne nous bénit pas pour que nous empilions, thésaurisions ou stockions façon écureuil inquiet, non. Il nous bénit pour que nous partagions, pour que nous fassions fructifier et transmettions. Et cela vaut pour nos talents, notre temps, comme aussi pour nos biens matériels. L'Église n'est pas juste un lieu où on vient recharger ses batteries, c'est aussi un lieu de travail spirituel, un lieu où on rend un culte vivant à Dieu en priant, en chantant, en donnant. Car donner fait partie de notre vocation. Un chrétien pardonné devient un chrétien qui pardonne et qui donne. Nous le savons, la Bible parle de tout, y compris d'argent. Et par curiosité, j'ai été voir dans une table de référence et j'ai été surpris de découvrir que la Bible contient plus de 1600 références à la gestion des biens,
la façon de les gagner, de les gérer et de les partager. Et, plus étonnant encore, la moitié des paraboles de Jésus évoquent directement ou indirectement cette même question. Nous sommes donc bien loin d'un sujet secondaire. Mais la Bible ne se contente pas d'encourager au partage, à la générosité, à l'hospitalité. Elle nous rappelle aussi que celui à qui tout appartient confie à ses enfants la responsabilité concrète de faire vivre son œuvre. Oui, le Seigneur a choisi de passer par nous, par notre engagement, notre disponibilité et aussi nos moyens matériels. Il a choisi de passer par nous pour édifier son Église et annoncer son salut au monde. C'est d'ailleurs dans cette optique que Dieu avait prescrit à Israël, dans l'Ancien Testament, la dîme. Nous nous souvenons, offrir le 10e de ses revenus, non comme un impôt obligatoire, mais comme un geste de reconnaissance et de confiance. Et l'apôtre Paul reprend cette logique spirituelle lorsqu'il écrit aux chrétiens de Corinthe, 1 Corinthiens 16, 2, je le cite, « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. » Ce verset, mine de rien, nous donne 4 principes simples. Je les appellerai les 4 P. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Selon ce verset, les dons des chrétiens doivent être périodiques, personnels, prévoyants, proportionnels. 4 P. Périodique. Paul dit le premier jour de la semaine. Il s'agit donc d'une constance, tous les premiers jours de la semaine. Il s'agit d'un geste régulier, non pas d'un élan passager dicté par l'émotion. Persévérance, régularité. Et pourquoi le premier jour de la semaine ? Eh bien, pour imprimer un état d'esprit sur toute la semaine, pour imprégner cette nouvelle série de jours. Périodique. Personnel. Que chacun de vous, ce n'est pas l'affaire d'un voisin, c'est entre Dieu et moi. Et c'est un geste qui nous concerne tous, quel que soit notre âge, même les jeunes. Périodique, personnel, prévoyant. Paul dit que chacun mette à part chez lui. Mettre à part chez lui, ça suppose une réflexion, une préparation. Ce n'est pas une pièce tombée par hasard au fond de la poche, non. C'est un don préparé comme un geste de foi. Périodique, personnel, prévoyant et proportionnel. L'apôtre dit ce qu'il pourra, selon sa prospérité. C'est la justice du cœur. Donner en fonction de ce que l'on a. Il ne s'agit donc pas, comme il avait été question lors de l'Assemblée d'Église, il ne s'agit donc pas d'une égalité en montant d'un chiffre, mais bien d'un engagement. Et pour ceux qui aiment les chiffres, la dîme, le 10e, c'était une référence donnée à Israël. Et pour nous, c'est une indication utile, un repère pour nous éviter de tomber dans l'oubli. Les 4 P donc, 4 règles de gestion dans un seul verset, que nos dons soient périodiques, constance, régularité,
personnel, c'est entre Dieu et moi. Prévoyant, un geste qu'on prend la peine de préparer. Et proportionnel, en gardant à l'esprit le repère des 10% comme indicateur utile. Alors, chers frères et sœurs, posons-nous ce matin, chacune, franchement la question, combien donnons-nous et en proportion de quoi? À nouveau, pas pour culpabiliser, mais pour réfléchir avec honnêteté. Osons entrer vraiment dans le concret. Si je regarde mes dépenses, si je regarde combien me coûte mon abonnement de streaming, mes hobbies, un bon petit restaurant, un sport que j'aime pratiquer, une sortie, et que je mets cela en regard avec ce que je donne à Dieu, nos relevés bancaires parlent aussi. Que racontent-ils de nos priorités? Observons simplement le rapport entre ce que nous dépensons pour satisfaire nos besoins, nos loisirs, notre confort et ce que nous réservons au Seigneur. Chers frères et sœurs, disons-nous bien que si les croyants de l'Ancien Testament, qui n'étaient pas assurés contre les accidents de travail, ni contre le chômage, eux qui n'avaient ni sécurité sociale, ni mutuelle complémentaire, ni assurance, si ces croyants de l'Ancien Testament étaient capables de donner la dîme sans tomber dans la misère, ne pourrions-nous pas, nous aussi, oser la générosité? Jamais par contrainte, par amour. Remettons bien les choses à leur juste place. Nous ne sommes pas dans une secte. Il n'y a pas et il n'y aura jamais d'obligation ni de chantage spirituel. Mais la Bible nous transmet un appel, étonnamment répété au fil des pages, un appel à la gratitude active, à la fidélité joyeuse. Et ce que nous donnons à Dieu n'est pas une perte, c'est un acte de foi. La question du combien, qui était au centre de nos échanges, ne se résout pas par une règle unique. Elle dépend de nombreux facteurs, les ressources disponibles, la situation familiale, les charges qu'on porte, les réalités de chacun. Il ne s'agit pas d'une égalité de montant, mais bien d'un engagement vivant. Et au fond, quand on y pense, qu'est-ce que c'est l'argent? Sinon du temps, du travail, de la fatigue transformé en métal possédant une certaine valeur. L'argent est en somme une partie de nous-mêmes, de notre labeur, de notre existence, et nous pouvons décider d'en consacrer une part à la cause de Dieu qui nous a tout donné. Chers frères et sœurs, pour rester une Église rayonnante, souvenons-nous que l'offrande est un geste de foi, un acte de consécration, un témoignage silencieux, discret, mais éloquent. Emportons cette question de Paul comme une boussole pour notre cœur. 1 Corinthiens 4, 7. Et quelle est cette boussole pour notre cœur? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Rien ne vient de nous. Tout vient de Dieu. Et notre don devient alors un retour d'amour, un écho de grâce. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Amen.
C'est le moment des annonces que j'ouvrirai en disant, pour ceux qui étaient étonnés du changement, que c'était un culte pour et avec les enfants qui était annoncé, mais vu que 5 des enfants de l'école dimanche ont annoncé qu'ils ne pourraient pas être là, nous avons donc postposé ce culte pour et avec les enfants. Nous écoutons maintenant les annonces de la semaine. Voilà, mardi, nous aurons notre réunion pour l'étude biblique Racine. Pendant cette réunion, nous verrons ce que dit la Bible de l'organisation des Bibles. De l'Église. De l'organisation de l'Église. Mercredi et jeudi, la diaconie fonctionnera dès 9h du matin, comme à l'habitude, dans le pavillon. Mercredi, ce sera la réunion de la Croix-Bleue à 19h, ici dans nos locaux, mais nous aurons aussi à 19h la célébration écuménique dans l'église de Lerne, donc sur la place de Lerne, une église que nous connaissons depuis longtemps, et en présence de nos amis catholiques, bien sûr. Et cette célébration, pour terminer la saison, sera suivie d'un petit moment de convivialité. Alors, jeudi à 17h30, la réunion des moniteurs du cercle de jeunes. Dimanche prochain, répétition de la chorale à 9h, le culte à 10h, et pendant ce culte, nous aurons la confirmation de sa foi de Charles. Alors, je vous rappelle aussi le rallye du 28 juin. N'oubliez pas, bien sûr, de participer au rallye dès 13h, mais il sera suivi du repas. Et pour le repas, nous avons besoin des inscriptions, comme à l'habitude. Voilà, je reprends juste une des annonces pour insister, c'est le mercredi à 19h. Nous aurons donc une célébration écuménique dans l'église de Lerne, sur la place de Lerne. Vous savez que de très bons contacts ont été repris avec les frères et sœurs catholiques romains de l'entité, et ce serait bien que nous soyons à quelques-uns de l'église pour que nous ayons vraiment un moment de partage ensemble. Le psalmiste disait « Que rendrons-nous au Seigneur ? Tous ses bienfaits sont sur nous. » L'offrande que nous sommes appelés à faire maintenant sera un signe de notre foi au Christ vivant, et pour porter notre geste d'offrande, nous chanterons du cantique 755, les 4 premières strophes. 755, les 4 premières strophes. Seigneur Dieu, nous étions morts dans nos fautes et tu nous as fait revivre avec le Christ. Que pourrions-nous te rendre pour tant de grâce ?
Accepte dans ta bonté cette offrande que nous te présentons en humble hommage d'adoration et d'amour. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi la gloire maintenant et toujours. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Pour ceux que les soucis matériels accablent, pour ceux que les responsabilités écrasent, pour ceux qui s'épuisent à accumuler encore et encore, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui n'ont jamais le temps, pour ceux qui se tuent au travail, pour ceux que le travail tue, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui semblent avoir perdu le sourire, pour ceux qui n'écoutent pas, pour ceux que l'on n'écoute pas, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui ne font confiance qu'à eux-mêmes, pour ceux à qui personne ne fait confiance, pour ceux qui doutent de tout et de tous, y compris d'eux-mêmes, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prends pitié de nous tous, Seigneur, que l'Esprit Saint nous fasse entonner au cœur du monde un cantique nouveau, un chant de fête en ton honneur. Dieu béni au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur, quelle joie de te louer. En ton Fils Jésus-Christ, tu as créé toutes choses pour le bonheur et pour la vie. Par ton Fils, tu veux sauver chacun et la création tout entière de tous les esclavages. Ainsi, tu veux que chacun puisse te servir avec joie. C'est pourquoi, avec les enfants de partout et de tous les temps, nous proclamons et nous chantons la grandeur de ton amour pour tous. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions. Père très bon, nous nous souvenons de la mort de Jésus et de l'espoir qu'a fait naître sa résurrection. Nous confessons que nous sommes morts avec lui, que nous sommes ressuscités avec lui et que nous vivons dès maintenant de sa vie.
Nous nous réjouissons parce que nous sommes libres désormais de nous abandonner en toute confiance à ton amour et parce que nous vivons au souffle de l'Esprit. Nous t'en prions, Dieu très bon, donne-nous maintenant par ton Esprit d'avoir communion dans ce pain et dans ce vin avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous de devenir semblables à lui et fais de nous des frères et des sœurs confiants en ton amour de Père. Amen. Le Seigneur dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Chers frères et sœurs, en venant à la table du Seigneur, gardons en mémoire que notre véritable dignité est de reconnaître que sans sa grâce, nous sommes indignes de nous approcher de ce repas. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite ceux qui sont au deuxième rang à s'approcher. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée, et lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier tous ensemble.
Ceci est mon sang. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Oui, comme le psalmiste, nous te disons notre reconnaissance. Merci Père pour ce temps fort de communion que tu nous offres, auquel tu nous donnes d'avoir part. Communion verticale avec toi qui vient raviver nos forces, nous réveiller de nos endormissements, mais aussi communion horizontale. Oui, en ton Fils, nous savons et nous sentons que nous sommes d'authentiques frères et sœurs. Père, nous te prions d'éclairer de ta présence tous les jours de cette semaine qui s'ouvre, que nous puissions y vivre chaque moment, chaque petite et grande chose auxquelles nous prendrons part, en nous souvenant que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons nous vient de toi. Aide-nous à être de fidèles et joyeux gérants des dons reçus. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre Sauveur ressuscité, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez joyeux dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, comme nous l'ont rappelé les lectures de ce matin, souvenons-nous que rien ne vient de nous, tout vient de Dieu. Et tout don devient alors un retour d'amour, un écho de grâce. Emportons pour éclairer cette semaine cette boussole pour notre cœur, 1 Corinthiens 4, 7,
question que Paul nous lance à tous. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles, au près et au loin, dès maintenant et à jamais. Amen. En notre nom à tous, je salue les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Nous vous souhaitons de vivre une semaine, un dimanche et une semaine bénie. À bientôt. Et pour nous qui